Parfois, t'as tendance à perdre le fil de ce que tu es en train de raconter, mais je pense que tu le sais. Alors, ce que j'ai apprécié, il y a plein de choses en fait. Il y a déjà ton parcours qui est intéressant parce que t'es pas ostéo ou un vieux kiné, un vieux médecin. T'as ce parcours d'ingénieur mécanique et on sent qu'il y a de l'universitaire dans ce que tu proposes. Là, on était sur de la pédagogie de haut niveau, je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toute l'actualisation sur le crânien. L'élément qui m'a peut-être le plus accroché, que je garde le plus en mémoire, c'est le concept de plausibilité. C'est-à-dire se saisir en fait de la science pour éclairer une partie de notre pratique et garder cette pratique dans le champ du plausible. La façon que tu as de présenter les choses, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on comprend des choses complexes simplement. Maintenant, je suis capable de donner des explications à mes collègues. J'ai trouvé ce que j'en attendais, c'est-à-dire des bases simples autour de l'abord du crâne. Dans la discussion avec le patient pour l'alliance thérapeutique, voilà, là c'est dur, on est d'accord. Donc ça a changé, ça a modifié cette partie-là de ma prise en charge, surtout sur la partie diagnostique. Ce que j'aimais beaucoup, c'est une expérience sensorimotrice. C'est cette expérience où on donne du contact, on vérifie les sensations avec une personne qui parle. C'était très intéressant parce qu'on a vraiment le retour de la personne qui sent ces changements. Ah oui, là c'est mieux. Là, il en reste encore un petit peu. Bon. Moi, j'encourage vraiment les collègues ostéo à suivre ta formation parce que ça actualise les données sur ce qu'on sait en plus. Et on sait des choses sur ce qui se passe au niveau du crâne ou ce qui se passe pas. Et donc, ça permet d'être plus honnête avec les patients.